Jackie Siméon, bonjour. Vous êtes donc l'auteur invité de ces fameux jeudis des avocats du diable et de la médiathèque André Chanson. Voilà, nous avons devant vous vos ouvrages. Le cours du destin, une cocarde d'or et de sang, sur la route des taureaux, Jean Lafont, roi de Camargue, le dictionnaire de la course camarguaise. Vous vous définissez comme un écrivain ou un raseteur, Jackie Siméon? Avant tout, j'ai été rasetteur, voilà, et après, voilà, j'ai eu un très grave accident. Et donc, pour moi, la littérature, l'écriture, ça m'a permis de continuer à vivre ma passion du taureau. Donc voilà, écrivain, je sais pas, quand on qualifie d'écrivain, c'est les écrivains eux-mêmes qui vous qualifient d'écrivain. Pour moi, je suis un auteur pour le moment. Vous êtes un auteur, d'accord, d'accord. Mais pendant votre carrière professionnelle en tant que raseteur, vous écriviez? Non, je n'écrivais pas. Je lisais beaucoup, j'ai accumulé plein de choses comme ça en lisant beaucoup parce que j'ai la passion de la lecture, mais je n'avais jamais écrit. Et donc c'est après que j'ai commencé à écrire peut-être cette histoire de l'accident et pour l'évacuer en sorte. C'est un peu une thérapie. D'accord. Et après je me suis pris de passion pour l'écriture, j'ai continué à écrire, toujours avec un petit lien avec les taureaux. Et la course camarguaise, l'art du raseteur, pour vous, c'est une activité sportive, une activité artistique? Pour moi, c'est plus artistique que sportif, même s'il faut quand même des moyens physiques pour l'exercer. Mais pour moi, c'est garder le taureau, harmoniser sa course, c'est un peu de la tauromachie française, quoi, camarguaise, quoi, où on taurait, où on fait des passes avec le corps. Voilà, alors que la tauromachie se fait avec une moulette. Là, l'homme se met en harmonie avec la course du taureau. Et pour moi, c'est cette passion, c'est ce que j'ai toujours recherché. Voilà, réduire les espaces aussi, j'aimais bien ça aussi. Réduire les espaces. Dans la tauromachie. On peut arriver à canaliser la course d'un taureau en touchant sa tête, en se plaçant entre le berceau des cornes. Mais bien sûr, mais c'est comme la tauromachie espagnole. Hein. Oui. Plus on s'écarte, plus on donne l'avantage au taureau, plus on charge la course, plus on va dans le terrain du taureau, plus on ralentit sa course, quoi. Et c'est en fonction de ça. Si on veut le garder pour qu'il ait plus de mouvement, pour qu'il finisse son action, ou si on veut couper sa charge, voilà. On avance à la jambe dans le terrain du taureau pour casser un peu le rythme du taureau et peut-être l'harmoniser. Mais c'est le temple en fait de la tauromachie camarguaise. Est-ce qu'une course camarguaise est un lieu de questions, comme peut l'être une corrida, comme peut l'être la tauromachie espagnole? Est-ce que c'est un lieu où il se joue des choses essentielles sur l'existence des hommes? Oui, bien sûr, mais à la différence de la corrida, où il y a beaucoup de livres, où il y a beaucoup d'explications, c'est aussi compliqué à juger, parce que souvent on voit des publics qui viennent, qui assistent à des courses camarguaises, qui ne comprennent pas très bien comment ça fonctionne, la technique et tout, mais je pense que c'est comme la corrida, ça se ressent au fond de soi, la course camarguaise, les rasés, les bourrasés, l'émotion, et tout, parce que bon, l'essence même de toutes les tauromachies, c'est l'émotion. Vous vous définissez comme un raseteur artistique? Oui, j'ai toujours aimé un torero un peu. Un torero. Oui, j'ai toujours aimé ça. Ouais.